Créée fin 2016 à l'initiative du sénateur Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique Ronan Dantec, cette commission d'enquête du Sénat a pour objectif d'évaluer les compensations environnementales prévues dans 4 projets, dont celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est dans ce cadre que la commission a récemment auditionné plusieurs membres des associations opposées au projet, dont la CIPA et le CEDEPA, mais également le préfet de région Henri-Michel Comé. Et c'est pour enrichir ces travaux qu'une délégation de sénateurs sera donc présente vendredi sur place à Notre-Dame-des-Landes. Objectif, se rendre compte in situ des conditions concrètes de la mise en œuvre des mesures compensatoires, un des nombreux points d'achoppement entre pro et anti-aéroport. Les sénateurs seront accueillis sur place par des membres d'associations avant de rencontrer des élus locaux et de terminer la journée à Nantes, à la préfecture de région. Le HBCN a parfaitement géré son retour à la Trocardière. Hier, les handballeurs nantais se sont imposés 27-23 face à Dunkerque. Le meilleur buteur nantais est l'ailier espagnol David Balaguer. Avec ce succès, le H conforte sa seconde place au classement de Star League dans le sillage du PSG. On avait besoin d'un match comme ça, un match où il y a plus de dominante physique propre à notre sport, soit plus présente que lorsqu'on a joué les 2 matchs de reprise, où c'était quand même 2 matchs nettement offensifs. Voilà, dans lesquels il y avait eu beaucoup de déchets. Aujourd'hui, on a été servi parce qu'il y a d'abord eu une belle équipe de Dunkerque en face, et puis il y a eu des oppositions physiquement. Par contre, on a encore eu trop de déchets dans notre jeu aujourd'hui. Ambiance d'enfer en prévision à la patinoire du Petit Port. Samedi, les Corsaires reçoivent Clermont-Ferrand dans un match parrainé par le Hellfest. Après une saison en dents de scie, les hockeyeurs nantais doivent l'emporter pour espérer accéder aux playoffs. C'est un peu tout. Il y a un début de saison compliqué où l'équipe a enchaîné 7 matchs sans gagner. Et puis après, des matchs qu'on a laissé filer, d'autres qu'on a accrochés mais qu'on n'a pas su gagner. Voilà, c'est un concours de plusieurs circonstances qui font qu'aujourd'hui, on est encore dans la course, mais effectivement, on n'a plus notre destin en main. De toute façon, ça ne change pas ce qu'on s'est fixé sur cette fin de saison, à savoir gagner nos 3 derniers matchs à domicile. C'est la seule chance qui nous reste de pouvoir faire les playoffs, donc ça passe forcément par 3 victoires. Embarquement sur l'Erdre à bord de la Libellule. Depuis quelques mois, cette tour propose des balades au fil de l'eau, l'occasion de découvrir Nantes d'un autre œil. Anne Liston. Parmi le peuple de l'Erdre, il y a le héron, la péniche, le jogger, et désormais il faut compter avec la libellule. Cette toux cabanée est la seule de son espèce à proposer des balades sur l'Erdre. Les toux étaient principalement destinés au travail local pour soit transporter du bétail, servir de bac pour faire traverser les gens, et puis les toux cabanés qui étaient des bateaux de pêche. Les bateaux étaient équipés d'un petit vivier qui permettait aux pêcheurs de partir plusieurs jours et de conserver la pêche vivante. L'idée d'avoir mon bateau à moi pour faire découvrir aux gens les beautés de la région et les produits locaux a germé assez rapidement. Inaugurée lors des derniers rendez-vous de l'Erdre, la libellule s'aventure aussi sur la Loire ou la Sèvre et elle peut même être conduite par 2 tout jeunes pilotes. Des marins d'eau douce, pur jus. L'Erdre est jalonné de bâtiments qui datent du 17e, 18e, 19e siècle, donc c'est vraiment très joli. Et puis il y a aussi une faune et une flore assez incroyables. J'ai bien aimé voir Nantes sous un autre angle, parce qu'on le voit toujours de terre et là on le voit de la mer. Tu sais que c'est pas vraiment la mer ? Oui, l'Erdre. Un temps de calme, de repos et dans une bonne ambiance parce que là franchement on était bien entourés et bien menés par notre capitaine. Ça donne envie d'acheter une péniche et d'y habiter. Une expérience mystique pour enfin voir la lumière au bout du tunnel de Saint-Félix. Durant les vacances, la ville de Saint-Herblain organise le Festival des Jeux. Parmi les activités proposées, une animation autour des chantiers à destination des plus jeunes. Claire Villalon. Ici, le port du casque et du gilet jaune est obligatoire. Et dans ce drôle de chantier, ce sont les enfants qui sont aux commandes. C'est un espace pour les 3-6 ans où ils peuvent venir jouer, soit construire des maisons, se déguiser comme sur les chantiers. Conduire un camion de pompiers, faire marcher une bétonneuse ou tout simplement construire un avion, les enfants peuvent toucher à tout et ils s'en donnent à cœur joie. Je mets les 2 trucs comme ça, je les mets là, je retourne de faire à manger à mes parents.
et à mon grand frère. À moindre frais, les enfants s'éclatent. C'est vraiment super intelligent comme programme. Ouais, maintenant, c'est super. Une animation gratuite qui s'inscrit dans le cadre du Festival des Jeux de Saint-Herblain. On va avoir à la fois aussi bien des activités pour les tout petits, du type activité motrice, des jeux de manipulation, toujours pour les petits, beaucoup de jeux symboliques d'imitation pour les plus grands, et puis aussi des jeux de société, des jeux de construction, voilà, une grande variété de propositions, des jeux numériques bien sûr, parce que ça reste un incontournable et ça nous paraît toujours important de le traiter. Le festival dure toutes les vacances de février. L'animation des petits bâtisseurs, elle, continue également la semaine prochaine, mais au carré des services cette fois-ci. Il est donc encore temps de se mettre au travail.